Bonjour, je m'appelle Souad Agmir, je suis directrice générale en charge du digital et de la transformation chez Publicis Media France. J'ai rejoint le groupe il y a 13 ans et je travaille au sein de l'entité Publicis Media Exchange qui est l'entité d'expertise média du groupe Publicis. Je suis François-Xavier Leray, je suis directeur général pour la France et la Belgique chez The Trade Desk. J'ai rejoint l'entreprise il y a maintenant 6 ans pour accompagner le développement commercial et défendre les intérêts de l'Open Internet programmatique. Ce que les annonceurs attendent de nous, c'est de leur créer un avantage compétitif, de leur créer de la valeur. Ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on sorte aussi un peu des sentiers battus, qu'on identifie des nouveaux modèles d'activation qui leur permettent d'aller chercher de la performance incrémentale. Donc il faut être continuellement en recherche d'innovation, d'expérimentation, dans un mode de test and learn permanent. Et ça, c'est clé dans notre approche. C'est vraiment un mindset qui doit s'insuffler tous les jours dans notre quotidien. Et donc, on est dans une logique de création, de développement de produits, d'itération aussi. On teste de nouvelles approches qui conjuguent de façon assez fine la data, les algorithmes et les plateformes technologiques. Et on doit essayer de trouver des approches qui améliorent l'efficacité, notamment l'efficacité business de nos annonceurs. Ce qui est important, c'est qu'on soit dans un modèle de co-création de cette valeur, qu'on soit dans un partenariat de recherche continuelle de cette création de valeur à travers notamment l'innovation. Donc ça implique d'avoir une logique assez ouverte et pas industrielle, pas industrialisée, d'essayer de créer des logiques de personnalisation pour les annonceurs. Donc nous, on est très friands d'avoir accès à votre product roadmap, d'avoir accès à une certaine forme d'agilité dans un monde qui est piloté par l'IA, par l'automatisation et donc par l'industrialisation. Ce qu'on veut, c'est de la spécificité. Ce qu'on veut, c'est du sur-mesure et tester de nouvelles approches qui nous permettent de sortir des produits, des modèles d'activation qui permettent d'aller chercher de la performance incrémentale et de la différenciation pour toute la chaîne de valeur. Pour vous, pour nos annonceurs d'ailleurs en premier, et pour nous aussi, évidemment. Nous, on a la conviction que les adtech ne doivent pas être des commodités et que nous devons nous inscrire collectivement dans cette logique de création de valeur et d'innovation. D'ailleurs, le marché du digital est un marché d'innovation. Les innovations sont récurrentes, courantes, elles arrivent tous les ans par vagues et nous avons le devoir, en tant qu'experts du digital, de les accompagner et d'apporter des réponses claires et activables simplement pour nos partenaires et nos clients. Et donc effectivement, oui, nous avons la conviction que la création de valeur est essentielle et pour pouvoir défendre cette création de valeur, il faut nous inscrire dans l'innovation. Cette innovation a un coût et l'enjeu, c'est de toujours être dans une logique où on va pouvoir justifier ce coût par de la création de valeur, par de l'apport de valeur et par un meilleur alignement avec les enjeux business de nos clients. Effectivement, l'idée avec nos partenaires technologiques et notamment avec The Trade Desk, c'est d'être dans un modèle de co-création, d'identifier ensemble des use cases, d'avoir des modèles de gouvernance aussi communs de ces use cases, de tester ensemble, de tirer des learnings, des enseignements aussi de ces différents use cases et de les partager surtout, d'avoir une totale transparence dans ce partage des enseignements pour qu'on puisse aussi adapter notre approche de création de produits et ensuite, quand on a trouvé le bon modèle, être dans une démarche de scale, c'est-à-dire d'industrialisation de l'approche sur d'autres clients ayant des enjeux similaires aux cases utilisés. Et ça nécessite une collaboration et une proximité dans notre partenariat qui est assez importante, notamment sur l'accessibilité, la visibilité des informations autour de votre product roadmap, des features qui sont disponibles notamment dans d'autres marchés. Et c'est ce qu'on a pu notamment créer ensemble sur un cas qu'on va aborder tout à l'heure et qui nous a permis de tester des approches sur mesure pour certains annonceurs. Cette co-création, en réalité, elle est le fruit d'une très longue collaboration déjà, mise en place avec Publicis, aussi bien au niveau global qu'au niveau local en France. Ça fait maintenant plusieurs années que nous travaillons ensemble et je crois qu'au fil des années, on a réussi à créer justement cette relation de confiance qui nous a permis de vous ouvrir le capot, de vous donner l'accès à notre roadmap et de pouvoir itérer
sur cette roadmap en créant justement des produits ad hoc pour vos clients. J'aime beaucoup l'idée d'ouverture de capot qui nous permet à nous en tant qu'agence de sortir de l'idée juste d'être des simples exécutants, d'être aussi des architectes du produit. Tu as parfaitement raison, Swad. La réalité, c'est d'ailleurs que vos succès sont nos succès. Étant une plateforme technologique qui n'intervient que sur la partie buy-side de la chaîne de valeur, nous n'avons pas d'autre moyen de gagner notre vie qu'à travers le succès de nos clients et de nos partenaires. Un bon exemple qu'on a eu ensemble, ça a été MaxScore sur McDonald's, où il y a 2 ans, on faisait le constat de la possibilité qu'on pouvait avoir autour de la personnalisation des algorithmes. Sur le marché, de manière générale, si on se réfère aux algorithmes des plateformes, on est limité à un standard qui permet d'optimiser sur un KPI majoritaire. Et on sait que les annonceurs peuvent avoir des enjeux et des KPI aussi différents, comme la visibilité, la complétion, l'attention et le coût. Et donc on a envie d'être bon évidemment sur l'ensemble de ces KPI-là, et on a eu la possibilité ensemble il y a 2 ans de créer ce MaxScore qui nous permettait d'optimiser sur ces 4 KPI en priorisant et en pondérant chacun de ces KPI-là, et on l'a fait notamment en intégrant des données qui ne sont pas disponibles dans la plateforme comme l'attention et qui sont des données externes. C'était très intéressant parce que ces tests nous ont montré qu'on pouvait doubler les performances par rapport à un achat et une activation sur algorithme standard. Donc ça a vraiment montré la vertu de cette possibilité-là. Et je pense qu'on peut le dire aussi, et c'est en ce sens aussi qu'on a poussé la collaboration en ce sens, ça a fait bouger aussi le marché. Le fait d'avoir lancé cette approche, ça a aussi permis de changer un peu les standards d'activation déjà chez nous et de faire bouger d'autres plateformes sur ce sujet qui est devenu un sujet important du coup. Effectivement, je suis assez d'accord avec toi, Swad, c'est un super exemple, le MaxScore, et à plusieurs égards. Le premier, c'est qu'effectivement, c'est l'illustration même de notre collaboration et notre capacité à co-construire ensemble dans l'intérêt et dans l'unique intérêt de notre client commun, à savoir dans ce cas-là, McDonald's. Je crois que ça illustre aussi un autre fait important, en tout cas pour moi, et j'en suis sûr pour toi également, c'est notre capacité à innover et à être précurseur. Effectivement, tu le disais, le MaxScore a été une innovation sur le marché, a ouvert la voie à d'autres custom algo, comme on les appelle dans notre industrie, et surtout, ça a ouvert la voie au niveau global. McDonald's, je le disais tout à l'heure, on travaille avec vous au niveau global. McDonald's, c'est un client avec lequel on travaille aussi au niveau international, et dans ce cas précis, la France a ouvert la voie aussi chez McDonald's pour l'ensemble des autres marchés. Le MaxScore aujourd'hui est devenu un produit qui est activé et qui est mis en place dans bien d'autres marchés. D'ailleurs, c'est ce qu'on adore faire bouger les lignes, échanger nos façons de faire et les transformer pour de la performance optimisée. C'est pas innover pour innover, c'est innover encore une fois pour créer de la valeur. Donc si ça a effectivement un impact sur d'autres marchés ou dans les usages et les visions stratégiques en termes d'activation, c'est encore plus bénéfique. On a beaucoup parlé de techniques, de technologie et d'innovation et de création de valeur pendant notre échange aujourd'hui, Swad. Je crois qu'on en oublie souvent aussi la dimension humaine. Et je crois que ce qui caractérise particulièrement bien aussi la collaboration et toutes ces innovations qu'on a pu mettre en place ensemble, c'est notre capacité à avoir réussi à créer de l'humain entre nos équipes, d'avoir réussi à créer de l'échange. Et cet échange aujourd'hui est quasiment quotidien. Nos équipes travaillent main dans la main pour répondre aux problématiques de vos clients, de nos clients. Et je crois que tout ça, tout ce dont on a parlé aujourd'hui, n'aurait pas pu être possible sans cette dimension justement humaine. L'accompagnement, la présence d'un service client qu'on appelle White Glove Services en anglais est essentiel pour pouvoir porter cette vision d'innovation et de création de valeur. Je peux qu'abonder en ton sens, FX. C'est hyper important ce que tu dis autour de l'accompagnement. Dans un monde d'IA et d'automatisation, la dernière chose qu'on voudrait voir, c'est avoir des FAQ au lieu d'avoir un contact avec des partenaires
Ce qu'on veut, c'est de la présence, c'est de l'agilité, c'est une relation effectivement humaine avant tout, pour qu'on puisse co-créer ensemble. Comme on le voit aussi à travers l'IA et la data, l'humain, la relation, elle amplifie encore plus nos approches. Donc si on était juste sur un système de gestion opéré par une plateforme purement et simplement, je pense que déjà on s'ennuierait beaucoup et deux, on serait beaucoup moins efficace, je pense. Je suis d'accord avec toi et je pense que plus largement, cette dimension humaine, elle fait partie de l'ADN de nos deux entreprises. La proximité avec les équipes et la volonté que nos équipes puissent échanger ensemble. Et c'est évidemment grâce à tout ça qu'aujourd'hui on est capable de se parler aujourd'hui, de prendre des exemples comme le MaxScore et de pouvoir dessiner ce que sera demain potentiellement la roadmap de notre collaboration avec Publicis.